Oui, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Yves Francis Zadi. Je suis citoyen canadien. Je vis dans la province de Québec, particulièrement dans la ville de Longueuil. Alors, je vous parle ce matin de la grâce et de la faveur de Dieu dans la vie d'un être humain sur cette terre. Mais avant vraiment de vous parler de cette grâce-là, j'aimerais juste vous parler de Jésus-Christ de Nazareth qui en vérité est la parole incarnée de Dieu manifestée au travers d'un homme qui est capable de voir, qui est capable d'entendre, qui est capable d'écouter, qui est capable de parler, qui est capable de manger. Un homme qui a vécu avec ses concitoyens. Et cet homme-là avait été doté d'une mission particulière qui était de sauver l'humanité. Et il a fait pendant 3 ans et demi au travers du peuple Israël où au travers de lui, les hommes, les femmes ont vu le miracle, ont vu la gloire de Dieu, ont vu la puissance de Dieu, ont vu la manifestation de Dieu véritablement dans leur vie. Alors c'est de ce Jésus-là que je parle ce matin qui est venu pour manifester la grâce de Dieu au travers même, si vous voulez, de son vécu et pour corroborer les choses, il allait à ce qu'on appelle le ministère de la crucifixion. Il a donné sa vie pour chacun de nous sur cette terre-là. Et pour ceux qui étaient à son époque, et ceux qui étaient à venir, et même ceux qui, avant lui, ont vécu sur cette terre-là. Alors, donc, Christ a porté nos fardeaux pendant 3 jours et dans le tombeau. Et pendant ces 3 jours-là, des choses extraordinaires se sont passées parce que il est allé pour vaincre la mort, il est allé pour récupérer ce qui a été volé parce que l'autorité que l'homme avait au travers de Adam a été usurpée et donc le diable qu'on appelle Satan communément s'est accaparé de ce que Dieu a donné à l'homme. Et donc l'homme, dans sa miséricorde, a donné l'occasion, au travers de Jésus-Christ, de reconquérir le bien de l'homme, de faire de l'homme, si vous voulez, la base même de l'existence de cette création dans laquelle nous nous tenons. Alors donc le troisième jour est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier, quelque chose qui était inaccessible à l'être humain, a vu le jour lorsque Christ a été ressuscité, sorti du tombeau. Et la Bible dit que le tombeau était vide. Et Pierre a couru et a vu que le tombeau était vide. Et Jean a couru, il a vu que le tombeau était vide. Les femmes qui accompagnaient le ministère de Jésus-Christ ont couru elles aussi. Elles ont vu que le tombeau était vide. Vide de la substance même de l'être humain, la nature charnelle de l'être humain a été enlevée parce que Christ est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Alors donc c'est au travers de cette action-là que la grâce de Dieu s'est répandue sur chacun de nous. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, je parle effectivement à ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne savent même pas de quoi on parle, parce que nous sommes arrivés à des périodes où Christ n'est plus annoncé. Je veux dire, n'est plus annoncé dans tous les endroits, parce que il fut un temps où la Bible était enseignée dans les écoles. Il fut un temps où la parole de Dieu accompagnait les gens dans les rues. Mais nous sommes rendus à un moment, au temps de l'électronique, où Dieu est peu connu des hommes, où est Christ est peu connu des hommes. Alors c'est une occasion que j'ai vraiment de pouvoir vous partager ces quelques moments où Jésus-Christ au travers de ce qu'il a accompli, nous donne la capacité notamment de pouvoir communiquer, de pouvoir être en communion avec Dieu, de pouvoir être en relation avec Dieu, de pouvoir nous attacher à Dieu, de pouvoir présenter toutes les situations que nous vivons vraiment à ce Dieu-là qui est plein de miséricorde, qui est plein de compassion.
tu nous donnes encore une fois, non seulement d'être enfant de Dieu, parce que de profiter de la vie, mais d'avoir aussi la vie éternelle, parce que la parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu comprends que lui ne périsse point, et qu'il est la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Alors c'est cette expérience-là que j'aimerais que le monde connaisse. Parce que sans Christ, il n'y a point de vie véritable. Sans Christ, il n'y a point de salut véritable. Et le monde va de perdition en perdition. Le monde va à l'agonie. Parce que les gens courent après les biens de ce monde-là, croyant que c'est au-dedans de ces biens-là qu'ils vont avoir la paix véritable. Ils peuvent être riches comme ils veulent, ils peuvent avoir toute une grosse famille, ils peuvent avoir toute une petite famille, ils peuvent avoir toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Or, la paix du cœur, elle ne peut s'obtenir qu'au travers de celui qui est capable de donner la vie. Oh oui, celui qui est capable de donner la vie, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu entends ma voix à cet instant-là, sache une chose, c'est que Dieu veut que tu viennes à lui, parce que lui, il est celui qui est capable de te donner la victoire en toutes choses. Shalom.